c'était le 31 octobre 1517. Il y a donc très exactement 499 ans. Le théologien Martin Luther affichait sur les portes de l'église de Wittenberg en Allemagne ses fameuses thèses contre les indulgences pratiquées par l'église catholique. Événement considéré comme le déclencheur symbolique de la réforme qui va aboutir au protestantisme. Et donc, cette semaine en Suisse, vont démarrer les festivités qui marqueront le 500e anniversaire de la réforme. Jeudi, le conseiller fédéral Alain Berset et de nombreuses autres personnalités seront à Genève pour lancer le jubilé. Genève, fief de Calvin, d'où partira un camion exposition qui entamera via Lausanne et Neuchâtel un véritable tour d'Europe dans 68 villes. Cet anniversaire, c'est aussi l'occasion de nous interroger sur les traces qu'a laissé la réforme dans la société suisse d'aujourd'hui et ce que la Suisse a pu apporter au protestantisme. Notre invité est Michel Grandjean, professeur d'histoire du christianisme à la faculté de théologie de l'Université de Genève. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 8h. Michel Grandjean, un peu d'actualité autour du monde réformé en ce lundi. On a d'abord, on en parlait tout à l'heure dans la chronique de RTS Religion à 6h25, on a d'abord cette visite du pape François qui va se rendre en Suède pour fêter la réforme. On a utilisé le mot historique tout à l'heure, c'est juste, c'est une visite historique selon vous ? Je pense qu'on peut le dire. Vous voyez, si on se remet dans le contexte du XVIe siècle, on a en allemand, qui s'appelle Martin Luther, qui a une compréhension de ce que Dieu donne à l'humain et qui a une compréhension du fait que l'humain est directement en présence de Dieu, qu'il n'a pas à passer par l'intermédiaire du clergé, par l'intermédiaire des cardinaux, par l'intermédiaire du pape. Quand le pape condamne Luther, Luther continue. Et plus il avance, plus ses propos contre le pape sont rudes. Il traite le pape d'antéchrist, il le traite de prostituée de Babylone. Bref, le pape, c'est quasiment l'ennemi à abattre. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, 499 ans plus tard, le fait que le pape François se rende dans une ville très luthérienne, à Lund, en Suède, pour une célébration commémorative de la réforme, ça montre au moins deux choses. D'abord que le pape n'est pas rancunier, parce que ce que Luther a dit de son lointain prédécesseur Léon X, il l'a oublié ou il l'a pardonné. Et puis, ça montre aussi que du côté de la réforme, on a conscience que la papauté d'aujourd'hui n'est pas du tout celle du XVIe siècle. C'est la raison pour laquelle je crois qu'on peut dire que c'est quelque chose d'historique. Alors, qu'est-ce qu'il va devenir de cette célébration cet après-midi ? Pour l'instant, on n'en sait rien parce que le pape, c'est quelqu'un qui aime ménager les surprises. Oui, il adore ça. D'après le doyen de l'église évangélique luthérienne suédoise, qui est cité par le quotidien La Croix, ce voyage papal aurait été impensable il y a quelques années. Il est dû aussi à la personnalité de François. Je ne peux pas promettre que le prédécesseur de François n'aurait pas fait ce voyage parce qu'un certain nombre de choses ont changé, en particulier depuis qu'en 1999, l'Église luthérienne et l'Église catholique romaine ont signé un accord sur un thème important de la réforme, la justification par la foi. Peut-être que ça aurait été pensable. Mais dans tous les cas, il y a 20 ans, jamais personne n'aurait imaginé une chose pareille. Et puis, il y aura aussi quelque chose de tout à fait nouveau. C'est pour la première fois de sa vie, et ça, je pense que c'est une expérience rare, que le pape sera en présence d'une personne de sexe féminin qui est archevêque. À mon avis, il n'a pas encore rencontré beaucoup de femmes archevêques. L'archevêque d'Uppsala, l'ancien évêque de Lund, Madame Jacquelen, sera là pour accueillir le pape. On se réjouit beaucoup de voir les photos. Michel Grandjean, ça va contribuer à créer un climat de réconciliation là, entre le monde réformé et le catholicisme, ce qui se passe dès aujourd'hui ? Je pense que cette réconciliation, on y travaille depuis le début du mouvement œcuménique. Mais je pense aussi que le Concile de Vatican II a joué beaucoup pour cette réconciliation. Ce sera sans doute une étape. Le fait que le pape, aille à Lund en Suède, c'est peut-être aussi un clin d'œil à tout le mouvement œcuménique qui s'était réuni précisément dans cette ville il y a maintenant près de 60 ans, c'était au début des années 50, s'était réuni dans cette ville pour proclamer qu'entre les protestants et les catholiques, il s'agissait désormais de faire ensemble tout ce qu'il n'était pas obligatoire de faire séparément. Alors, en allant à Lund, le pape connaît bien sûr ce qu'on appelle le slogan de Lund dans les milieux écuménistes.
faire ensemble ce qui n'est pas nécessaire de faire séparément, et ce sera peut-être l'occasion de redonner un petit peu de pep à un mouvement œcuménique qui, il faut bien le reconnaître, est en train de s'essouffler. Alors, on parlera, comme promis, des traces de la réforme en Suisse et de ce que la Suisse a pu apporter au protestantisme. Mais l'autre actualité du jour, vous l'avez entendu, de Lund à Rio, au Brésil, ce maire évangélique, qui se réclame d'un certain protestantisme, parce qu'il ne reconnaît pas tout du protestantisme. Le pape devrait aller à Rio, ensuite, après Lund, non ? Je ne sais pas s'il est déjà allé au Brésil, en tout cas en Amérique latine, bien sûr. Bon, c'est vrai que l'Amérique latine est un continent, Brésil en tête, mais d'autres pays aussi, dans lesquels le protestantisme, sous son visage évangélique, a le vent en poupe. Et se déclare ennemi du catholicisme, comme ce nouveau maire qui dit vraiment notre ennemi, c'est les catholiques et l'Église catholique. Ah oui, alors là, le courant œcuménique n'a pas encore fait beaucoup de percées. Mais je pense que là, c'est les sociologues de la religion qui peuvent nous en dire beaucoup. On a une recherche identitaire. Oui. D'une nouvelle identité brésilienne qui ne soit pas l'identité catholique romaine. Et puis alors on trouve dans les mouvements œcuméniques, à commencer par le pentecôtisme, un support identitaire à cette nouvelle recherche de positionnement qui a beaucoup de succès. Avec un discours souvent simpliste, croyez en Dieu et Dieu vous bénira, Dieu vous permettra d'acquérir la prospérité et puis de vous en sortir ici-bas. Et ce discours a un succès phénoménal, en particulier dans toute l'Amérique latine. Voilà, c'était les deux lieux du protestantisme d'aujourd'hui, Lund avec cette visite papale et donc Rio pour cette élection du maire évangélique. Donc vous l'avez dit, ce qui distingue fondamentalement les réformés des catholiques, c'est ce lien direct entre l'homme et Dieu sans passer par le prêtre. Est-ce qu'on peut dire que la réforme, c'est le début de la liberté individuelle, Michel Grandjean ? Bon, vous savez, les historiens apprécient modérément les slogans comme celui-ci. Alors, parce qu'il y a du vrai, il n'y a pas que du vrai dans ce genre d'affirmation. Oui, c'est pas le début de la liberté, parce qu'on avait parlé de la liberté longtemps avant la réforme, mais il est vrai qu'avec le tournant de la réforme, on voit apparaître une nouvelle posture d'homme chrétien qui est libre devant Dieu. Et cela va conduire Luther à dire en particulier, quand il sera convoqué à la diète de Worms, et c'est pas rien parce qu'il est devant l'empereur, devant Charles Quint, devant tout ce qui compte dans la noblesse de l'Empire, devant le nonce apostolique, c'est-à-dire l'ambassadeur du pape qui représente le pape, devant un grand nombre de théologiens, Luther va dire, écoutez, ma conscience, et il parle de conscience, c'est intéressant, est liée et captive par l'écriture. Donc, je suis libre vis-à-vis de vous, monseigneur l'empereur, vis-à-vis de vous, monseigneur le pape, à travers son ambassadeur. Et cette conscience d'être lié à l'écriture conduit Luther à professer sa liberté vis-à-vis de toutes les instances humaines, alors que ce soit une instance politique, que ce soit une instance ecclésiastique. Et c'est le même Luther qui dira « Il ne suffit pas que le pape te dise « crois ceci ou crois cela ». C'est ta conscience qui doit te convaincre que c'est juste ou que c'est faux. » Et il y a là quelque chose, je crois, qui est l'un des éléments constitutifs de ce qu'on appelle la modernité, un élément dont on vit encore aujourd'hui dans nos sociétés. Les réformés, nous les appelons des protestants. Il y a l'idée d'une contestation de l'autorité, l'idée d'une dissidence aussi. Dans le protestantisme, c'est encore vrai aujourd'hui ? Je sais pas, mais le mot protestant est tout à fait conjecturel, c'est quasiment par hasard qu'on a employé ça pour désigner un certain nombre de princes allemands qui ont protesté contre l'empereur quand il a voulu condamner Luther. Alors on les a appelés les princes protestants, mais Luther n'aurait jamais dit « je suis protestant ». Jamais en Calvin, jamais en Zwingli à Zurich n'aurait dit une chose pareille non plus. Donc ceux qui protestent, ce sont les princes contre l'empereur, mais vous savez, dans le monde politique, tout le monde proteste régulièrement contre l'autorité établie. Donc on devrait les appeler les réformés plutôt que les protestants ? Comment devrait-on dire ? Les Allemands ont un très beau terme qu'il est un peu difficile d'employer en français, et on va en revenir au Brésil. En allemand, on dit « evangelisch ». Ce sont les évangéliques. C'est ainsi que l'Église protestante d'Allemagne s'appelle die evangelische Kirche, l'Église évangélique. Donc on voit aussi Église évangélique et réformée, ouais. Oui, alors on dit les deux. Effectivement, vous avez raison. Et c'est le cas à Neuchâtel, c'est le cas dans le canton du Valais et ailleurs en Suisse, sauf à Genève. Eh bien, quand en français on emploie cet adjectif évangélique, le plus souvent il traduit plutôt
que l'allemand evangelisch, l'anglais evangelical. Et à ce moment-là, ça désigne une mouvance du protestantisme qui est précisément celle dont vous parliez tout à l'heure avec le Brésil. Et ça n'est pas la mouvance de Luther. Donc voilà pourquoi, avec cet adjectif évangélique, on est très embarrassé en français. On ne sait jamais s'il traduit l'allemand ou s'il traduit l'anglais. Luther se dira evangelisch, c'est-à-dire évangélique. Et à Genève, quand on professe la réforme, quand on la proclame en 1536, on parle de la réformation évangélique. C'est ainsi qu'on se désignait au XVIe siècle. Voilà pour les questions très importantes de sémantique. Alors, si on regarde la Suisse d'aujourd'hui, Michel Grandjean, pour vous, quelles sont les marques, les caractéristiques laissées par la réforme? On aurait envie de dire l'amour du travail, c'est peut-être la première, non? Oui, peut-être, d'une certaine façon. Mais enfin, les Suisses ne sont pas les seuls à aimer le travail et tous les Suisses n'aiment pas le travail. Mais il y a effectivement, du côté de la réforme, une valorisation. On l'a dit tout à l'heure, vous voyez, une valorisation de l'individu. Mais cet individu, il a une activité professionnelle. Et Luther a fait un coup de force prodigieux dans le vocabulaire allemand, puisqu'il a désigné... Il a inventé un terme pour désigner la profession. Il a parlé de Beruf, qui veut dire d'abord la vocation. Vous avez la vocation d'être paysan, ou d'être artisan, ou d'être avocat. Eh bien, cela, c'est quelque chose qui n'est pas simplement un gagne-pain, une insertion professionnelle, mais c'est quelque chose qui appartient à votre vie devant Dieu, et pas seulement dans la société. Donc cette valorisation de la profession, c'est quelque chose qu'on doit à la réforme. Et puis effectivement, c'est quelque chose qui s'est développé dans les villes suisses dès le XVIe siècle. La plupart de ces villes, à l'exception sans doute de Fribourg, à l'exception de Lucerne, sont des villes qui sont soit entièrement, soit en bonne partie du côté du mouvement évangélique. Donc ça a pu laisser des traces aujourd'hui en Suisse. Mais je crois, si vous me le permettez, que la trace la plus importante, en fait, elle n'est due qu'indirectement à la réforme. Vous voyez, le fait que dès les années 1520, alors qu'on a entendu parler de Luther et que Zwingli, en 1525, proclame la réforme à Zurich, ou plutôt que le conseil de la ville de Zurich proclame la réforme après avoir entendu Zwingli, qu'on le fait à Berne en 1528, etc. Le fait que la Suisse reste ensemble, alors que certains cantons font toujours allégeance à Rome, et que d'autres tournent le dos à Rome, ça c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. On a au cœur de la Suisse ce côté un ensemble confédéré, c'est ça? Oui, exactement. Mais une confédération qui passe par-dessus cette différence religieuse. Et là, c'est quelque chose qui était proprement impensable dans le reste de l'Europe et qui constitue une exception au XVIe siècle. Alors, peut-être qu'il y a là, si on doit chercher une caractéristique de l'ADN de la Suisse, peut-être qu'il y a là quelque chose qui remonte indirectement à la réforme. Ça, c'est très intéressant. Donc, c'est la notion de fédération, ce pacte entre les hommes, enfin entre Dieu et les hommes, sans passer par l'Église, serait une des traces de la réforme. Au fond, on en est toujours les héritiers. Oui, c'est pas les protestants du XVIe siècle qui ont inventé le concept de fédération, mais c'est vrai que du côté de la réforme, on a un certain nombre de théologiens, ils vont proliférer au XVIIe siècle en particulier, qui feront de la notion d'alliance, mais alliance en latin c'est fidus, le pacte qui va donner le mot confédération, feront de l'alliance entre Dieu et les humains le cœur de leur théologie. Et une fois qu'on a parlé de l'alliance entre Dieu et les humains, on va aussi évoquer la question de l'alliance entre les humains, le pacte social, la construction d'une société. En particulier, vous voyez, quand les puritains, pour faire bref, traversent l'Atlantique et s'établissent dans la baie du Massachusetts au début du XVIIe siècle, eh bien, ils font de l'alliance, du pacte social, l'un des fondements de la société qu'ils vont construire. Et je crois qu'effectivement, parler de fédération, plutôt que parler de système pyramidal avec à sa tête un roi, un pape, un empereur, c'est quelque chose qui est une marque du protestantisme. Et qui a été exporté dans ce qui sont devenus les États-Unis, c'est ce que vous nous dites. Oui, les États-Unis qui se fondent en 1776 doivent considérablement à cette façon de comprendre la position de l'homme face à Dieu, qui va avoir aussi d'autres conséquences, en particulier l'acceptation de
de la diversité des croyances qu'on professe dans un certain nombre de déclarations des nouvelles colonies en Amérique, et puis qui va être l'un des éléments constitutifs de ce nouvel État, les États-Unis d'Amérique, dont on va d'ailleurs parler au cours des prochains jours, j'imagine. Enfin, on va continuer à en entendre parler, puisque, n'en pas douter. Puisque cette fédération implique la diversité et la reconnaissance et la valeur positive accordée à cette diversité. Voilà pour les origines aussi de la Fédération des États-Unis. À l'occasion de l'anniversaire de la Réforme, les 500 ans, donc ce sera pour 2017, 2017, une initiative originale a lieu, et on va la commenter dans un instant, Esther Coco, dans la collégiale protestante de Saint-Vincent à Berne. Oui, c'est la Berner Zeitung qui relate cette expérience. Depuis hier après-midi, des étudiants de la Haute École d'Art de Berne, de futurs comédiens, se relaient pour lire la Bible, debout sur des échafaudages montés au cœur de la Berner Münster. Jusqu'à mercredi, ils vont lire chaque ligne de la Bible 24 heures sur 24, chacun pendant des durées de 5 minutes à une demi-heure. L'initiative vient de l'artiste bernois František Klösner, d'un enseignant Wolfram Eberkler et du pasteur Beat Allemand. Le but est de faire entendre la Bible sans l'intervention d'un pasteur, sans en occulter non plus les passages violents ou gênants. Et depuis hier, les fidèles réagissent de manière diverse. Certains sortent choqués par cette initiative, d'autres viennent tout simplement prier comme d'habitude ou se contentent d'écouter. Que pensez-vous de cette initiative, Michel Grandjean ? C'est génial. Non, c'est un truc qui va permettre de rappeler que la Bible appartient au patrimoine littéraire de l'humanité. Après tout, ce qu'on peut faire à Genève avec le professeur André Hurst en lisant entièrement l'Iliade et l'Odyssée, et puis c'est des heures entières de lecture, eh bien, on peut le faire aussi avec la Bible. Sans un pasteur, donc, oui. On n'a pas un pasteur pour lire la Bible, puisqu'ils nous ont appris à lire au XVIe siècle, on a appris à lire aux gens. Luther, d'ailleurs, a traduit la Bible en allemand. Elle a été publiée en quelques dizaines de milliers d'exemplaires, donc j'aime autant vous dire qu'il n'y a pas avec chaque exemplaire de la Bible un pasteur à côté pour vous en faire la lecture. Vous êtes seul face à cette Bible. Donc ça, c'est une bonne chose, mais à condition de se rappeler que dans la Bible, Dieu parle sans doute, mais nous ne connaissons pas la langue de Dieu. Nous avons toujours cette langue de Dieu à travers des concepts humains, à travers des mots humains, et il faut faire la part des choses. La Bible, ça n'est pas Dieu qui dicte quelque chose à ses scribes, mais ce sont des humains qui essayent avec leurs mots, avec leurs concepts qui sont imparfaits, de dire ce qu'ils croient comprendre de Dieu. Donc si on se rappelle cela, eh bien la Bible est un texte prodigieux qui appartient au patrimoine intellectuel, spirituel de l'humanité, et à ce titre, l'expérience de Berne est tout à fait intéressante. À propos de pasteurs et d'églises, le protestantisme va mal, c'est l'impression qu'on a en Suisse, en tout cas il y en a de moins en moins. Les églises se vident, les pasteurs sont parfois un peu ballottés, voire même licenciés, comme dans le canton de Vaud. Est-ce qu'on peut dire que le protestantisme se porte moins bien aujourd'hui en Suisse ? C'est très difficile d'émettre un jugement. Effectivement, dans la société, le pourcentage de ceux qui se réclament du protestantisme est faible. À Genève, le protestantisme, c'est une situation de diaspora. On est à peu près en dessous de 20%, je crois, de la population. Mais il faut savoir que au milieu du 19e siècle déjà, le protestantisme est devenu démographiquement minoritaire à Genève. Et puis, il faut savoir aussi que le fait d'être minoritaire n'est pas forcément une marque infamante d'échec. Il y a d'autres exemples de communautés religieuses qui ont toujours été minoritaires, mais toujours présentes et qui ont pu toujours renforcer leur identité. On peut penser en particulier au judaïsme européen ou au judaïsme aux États-Unis. Cette situation-là, ce sera peut-être celle du protestantisme qui retrouve un certain nombre de paroles de l'Évangile. Vous êtes le levain dans la pâte. Alors, le levain est nécessaire pour faire un gâteau, mais s'il n'y a que du levain, c'est immangeable. Eh bien, peut-être que cela, c'est pour la génération qui vient, la destinée ou la vocation, pour reprendre ce terme, du protestantisme. On ne mesure pas le succès
d'une communauté religieuse uniquement au nombre de ses fidèles. On va parler de l'islam maintenant. L'ancien président de l'Allemagne de 2010 à 2012, Christian Wulff, est en grande interview dans l'Aargauer Zeitung, Esther. Il parle de la place de l'islam en Europe. L'islam fait désormais aussi partie de l'Allemagne. Cette déclaration de Christian Wulff en 2010 avait fait grand bruit. Aujourd'hui, il persiste et signe. La preuve, il y a 3 à 4 millions de musulmans en Allemagne, 14 millions de musulmans vivent en Europe avec leur religion, leur mosquée et leur enseignement religieux. La religion est une affaire privée et l'État garantit cette liberté religieuse. Pour Christian Wulff, nous devons prendre garde à ne pas créer de fausses barrières entre chrétiens et musulmans. En Allemagne, il y a des musulmans dans l'armée, dans la police, dans l'administration, qui collaborent sans problème avec des chrétiens. Un commentaire, Michel Grandjean? L'islam fait partie de l'Allemagne, c'est une évidence. L'islam fait partie de l'Europe et je crois qu'il faut le dire. Contre ces politiciens français qui essayent de faire croire que les racines spirituelles de l'Europe sont exclusivement gauloises ou chrétiennes ou je ne sais quoi, l'islam fait partie de l'Europe. Mais alors à ce moment-là, si on le rappelle, il faut dans la foulée rappeler que le christianisme fait partie du Moyen-Orient. Et puis rappeler aussi que ces communautés chrétiennes qui sont aujourd'hui persécutées, dont certains membres sont assassinés en Irak, en Syrie, mais dans d'autres pays comme l'Égypte et d'autres, eh bien, ces communautés font partie du paysage du Moyen-Orient. D'ailleurs, elles sont présentes là-bas depuis des temps immémoriaux, bien avant l'apparition de l'islam. Dernier sujet qui est aussi d'actualité. Plus personne ne parle de la mort. C'est la vie de l'écrivaine Sylvie Ouellet, Dominique, à lire dans La Liberté ce matin. La Québécoise sera à Fribourg les 8 et 9 novembre prochains pour 2 séminaires sur l'accompagnement vers la mort. Alors à ses yeux, personne ne sait plus ce qu'est la mort, déjà parce que les gens ne meurent souvent plus à la maison. Aujourd'hui, la mort appartient au domaine médical. Et puis un autre aspect, c'est le fait que notre société est devenue matérialiste. On veut contrôler les choses qui nous entourent, alors que la mort est un lâcher-prise. Sylvie Ouellet l'affirme, la religion a perdu son rôle de vecteur d'information aujourd'hui. Un sujet d'actualité, disais-je, parce que la fête des morts après-demain et la Toussaint demain. C'est vrai, la religion a perdu son rôle de vecteur d'information aujourd'hui. Michel Grandjean, pour conclure. Vecteur d'information, enfin, je ne sais pas, mais c'est vrai que la position de la mort dans la société a considérablement évolué. Ce que dit aujourd'hui cette personne dans La Liberté, c'est à la vérité ce que des historiens disent depuis maintenant une trentaine d'années. Je pense à Philippe Ariès, avec son grand livre de jadis, les années 70, au début des années 80, je ne me rappelle pas, L'homme devant la mort. Il montre qu'aujourd'hui, on a peur de la mort, on n'en parle plus, alors qu'auparavant, la mort était apprivoisée. Et ça, c'est un grand changement par rapport aux sociétés précédentes. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce matin, Michel Grandjean, professeur d'histoire. Eh bien, je vous remercie de m'avoir convié ici et nous verrons ce que cet anniversaire de la Réforme donnera.